Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 69, Daf Samertet, nous sommes à la fin de la première ligne. Tania, une braïta qui dit, Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, Mali, mais qu'est-ce que ça change? Im dachu marchir mitzvah chez la Hashrita et Shabbat. Si nous disons que les actes qui sont nécessaires pour préparer l'accomplissement du commandement d'apporter le sacrifice pascal, lorsqu'ils viennent après l'abattage rituel de ce sacrifice, ils repoussent le Shabbat. Et on peut les faire même le Shabbat. Les tavid les mitzvahs, parce que le commandement a déjà commencé à être fait, puisqu'on a fait l'abattage rituel. Lo yitru marchir et mitzvah shivne shrita et Shabbat. Alors pourquoi ce qui est nécessaire pour la préparation de ce commandement ne pourrait pas repousser le Shabbat également lorsqu'il vient avant le sacrifice rituel, l'abattage rituel? Amalo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a rétorqué, des Mali, est-ce que vraiment il n'y a pas une différence? Si effectivement les actes qui sont nécessaires pour la préparation de l'accomplissement de ce commandement, lorsqu'ils viennent après l'abattage rituel, ils repoussent le Shabbat, puisque l'abattage rituel lui-même a repoussé le Shabbat, puisqu'on l'a fait un jour du Shabbat. De là, tu vas en déduire que les actes qui sont nécessaires pour préparation de l'accomplissement du commandement du sacrifice pascal, qui viendrait avant l'abattage rituel, repousserait le Shabbat, chez l'Odarta Shrita et Shabbat, alors que l'abattage rituel n'a pas encore repoussé l'interdit du Shabbat. Davar Acher, autre argument qu'a apporté Rabbi Akiva. Shema Imatse Zevar Pasoul, si ce sont des actes qui viennent avant l'abattage rituel, peut-être que par la suite, on trouvera que le sacrifice en question n'est pas valable, et alors rétroactivement, il aura enfreint l'interdit du Shabbat, puisqu'on n'avait pas besoin pour le sacrifice, puisqu'il n'est pas valable. Yari, Mishrat Damil ou Nishrat. Oui, mais alors à ce moment-là, l'abattage rituel non plus, on ne devrait pas pouvoir le faire le jour du Shabbat, chez Maïmat Sezevar Pasoul, de peur qu'il se trouve que le sacrifice soit non valable, et alors il aurait enfreint l'interdit du Shabbat, à contrario, rétroactivement. Et là, Amar Liberesha ou Paché. Mais en réalité, effectivement, ce deuxième argument, il l'a dit en premier, Rabbi Akiva, et Rabbi Eliezer l'a réfuté, comme on vient de le faire. Et ensuite, il lui a donné l'autre argument, que, effectivement, il y a une différence entre ce qui est fait avant l'abattage rituel et ce qui est fait après. Et chez Rabbi Akiva, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva s'est opposé donc à l'avis de Rabbi Eliezer en lui disant, tu peux apporter une preuve du fait qu'on ne peut pas asperger les eaux lustrales sur celui qui est impur de l'impureté d'un mort le 7e jour lorsqu'il a un 14 Nissan qui tombe Shabbat, et donc il ne repousse pas le Shabbat, bien qu'on en a besoin pour l'accomplissement du sacrifice pascal, pour qu'il puisse se purifier. Tania. Et la Gemara rapporte une braïta là-dessus. Amal ou Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Akiva. Akiva. Bishrita Shaftani. Tu as voulu m'opposer un argument en voulant dire que de la même manière que l'aspersion est interdite dans ce cas-là, également on interdirait l'abattage rituel d'un sacrifice pascal le Shabbat. Comment est-ce possible? Bien sûr que ça s'est permis. Bishrita te imitato. Et c'est pourquoi, par un abattage rituel, sera sa mort à lui. Malo, Rabbi Akiva lui a répondu, Rebi al tarpireni, bishatadin. Maître, ne renie pas ce que tu m'as toi-même enseigné, qu'on ne permet pas l'aspersion
des eaux lustrales, le 14 Nissan qui tombe à Shabbat. Maintenant que tu viens apporter des arguments, tu ne peux pas renier cet enseignement. Car Bekublani Mimcha. C'est ainsi que j'ai appris de toi, Aza Shvuti, que asperger les eaux lustrales sur celui qui est impur, qui se purifie, c'est un interdit rabbinique du Shabbat. Venadochet à Shabbat. Et le 14 Nissan qui tombe à Shabbat, et ne repousse pas, on ne repousse pas cet interdit du Shabbat, même pour pouvoir ici se purifier pour accomplir le commandement du sacrifice pascal. Et l'Agma demande, mais alors si effectivement Rabbi Eliezer a enseigné cela à Rabbi Akiva, pourquoi dans notre Mishnah il est revenu en arrière? Maroula Rabbi Eliezer k'agmere azal et trouma agmere. Alors on l'a dit, Rabbi Eliezer, quand il lui a enseigné cela, c'est uniquement concernant l'aspersion des eaux lustrales pour qu'ils puissent manger du prélèvement pour les prêtres. C'est cela qu'ils lui ont enseigné. Des trouma goufal au darkia Shabbat. Et ça, c'est interdit parce que de toute façon, le prélèvement pour les prêtres est interdit de faire le Shabbat. Par contre, pour le sacrifice pascal, qui est permis de faire Shabbat, dans ce cas-là, l'aspersion des eaux lustrales sera permise pour cela. Rabbi Akiva Nami qui utve asa des trouma. Utve. Shei mitzvah, vei mishum shvut. Et Rabbi Akiva lui-même également, lorsque il lui a apporté son argument, eh bien c'était à partir de l'aspersion pour pouvoir manger du prélèvement pour les prêtres, qui est aussi un commandement. Et malgré tout, puisque c'est un interdit rabbinique du Shabbat, eh bien, ça ne repousse pas le Shabbat. Alors que Rabbi Eliezer a cru que Rabbi Akiva a apporté pour son argument le cas de l'aspersion pour pouvoir manger du sacrifice pascal et offrir le sacrifice pascal. C'est pourquoi il lui a dit, celle-là est permise. Motiv Rabbah. Rabbah objecte à cela. À partir d'une braïta qui dit, Yeshiv Rabbi Akiva v'amar azat tamemet tochiach, shechal shvi'i shelo liot b'shabbat. Rabbi Akiva a opposé à Rabbi Eliezer l'argument suivant en disant l'aspersion des eaux lustrales sur celui qui est impur à cause d'un mort est une preuve contre toi, puisque lorsque le 7e jour de sa purification tombe Shabbat, Be'erev Pessah, qui est veille de Pessah, chez Mitzvah, où là il y a un commandement de le faire pour pouvoir offrir sacrifice pascal, et malgré tout, étant donné qu'il y a un interdit rabbinique du Shabbat à ce sujet, ça ne repoussera pas, le commandement du sacrifice pascal ne repoussera pas cet interdit rabbinique du Shabbat. Et la Vadaïa Azar de Pesach. Donc quand tu vois d'ici que même pour l'aspersion, pour manger et offrir le sacrifice pascal, là aussi, il avait appris de Rabbi Eliezer que cette aspersion ne repousse pas l'interdit du Shabbat. Oui, mais alors si effectivement Rabbi Eliezer avait enseigné cela à Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas accepté cela de Rabbi Akiva? Il a voulu dire l'inverse. Rabbi Eliezer Gamri Takali. C'est que Rabbi Eliezer avait oublié ce qu'il avait étudié. Rabbi Akiva l'a de cour et Gamri. Rabbi Akiva est venu pour lui rappeler ce qu'il avait étudié. Venez Malébédia. Pourquoi il ne lui a pas dit directement? Pourquoi il a eu cherché à trouver des arguments indirects en disant si l'aspersion est interdite, donc l'abattage rituel aussi est interdit? Ça va l'avorach ara. Parce qu'il s'est dit, ça ne se fait pas de montrer au maître qu'il s'est trompé de manière directe. C'est pourquoi il lui a dit dire indirectement.
Maintenant, effectivement, pourquoi cette aspiration des eaux lustrales ne repousserait pas l'interdit du Shabbat pour pouvoir faire le commandement du sacrifice pascal? Mir dit-il tous les Beral Mahou? Puisqu'en fin de compte, cette aspersion, ce n'est que un acte de transporter l'eau lustrale, de la déplacer. Titré Shabbat, elle devrait pouvoir repousser l'interdit du Shabbat, Mishum Pessah, pour pouvoir accomplir le commandement du sacrifice pascal. Rabba répond que c'est une interdiction de peur qu'on en vienne à la prendre et à la transporter 4 coudées dans le domaine public, où là c'est un interdit de la Torah qu'on aurait enfreint. Rabbi Eliezer dit ah ouais. La Gemara dit mais d'après Rabbi Eliezer, pourquoi on ne pourrait pas la transporter dans le domaine public? Rabbi Eliezer marché mitzvah dochinat Shabbat, puisque Rabbi Eliezer a dit que tout ce qui est nécessaire pour la préparation de l'application d'un commandement de la Torah repousse le Shabbat, même lorsqu'il s'agit d'un interdit du Shabbat de la Torah. On répond que ça, c'est seulement dans le cas où l'homme lui-même est apte à accomplir le commandement. Alors là, effectivement, il y a une obligation de faire cet acte-là pour qu'il puisse l'accomplir. Et ça repousse l'interdit du Shabbat. Mais ici, l'homme en question n'est pas apte à accomplir le sacrifice pascal puisque il est encore impur. Il n'a donc pas du tout d'obligation de se rendre pur pour cela, et donc ça ne repousse pas le Shabbat. Rabbi Eliezer, d'après ces paroles de Rabbi Eliezer, Katan Bari, un nourrisson qui est en bonne santé, on aura le droit, le Shabbat, de lui faire chauffer de l'eau, le havroto, pour le baigner dedans et le rendre plus robuste, mais le moule au Shabbat pour pouvoir le circoncire le Shabbat. D'Ahazilé, puisque il est apte à la circoncision. Mais Katan Cholé, un nourrisson malade, on ne doit pas avoir le droit de lui chauffer de l'eau, l'avroto pour le rendre plus robuste, le moulot et le circoncire, d'alors Hazilé, puisque pour l'instant, il est en mauvaise santé, il n'est pas suffisamment robuste et il n'est pas apte à la circoncision, comme on l'a vu auparavant. Amarava, là-dessus Rava rétorque, Vibarihu, et même si il est en bonne santé, la malechamine avroto, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'eau chaude pour le renforcer, puisqu'il est tout à fait en bonne santé. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit à Kol Cholin et tous sont considérés comme malades concernant la circoncision et ils ont besoin d'eau chaude pour se fortifier. Et Had Katan Bari et Had Katan Cholé, que ce soit un nourrisson en bonne santé ou un nourrisson malade, et donc, on ne permettra pas de chauffer de l'eau pour permettre de le renforcer et de le circoncire le Shabbat, d'alochazé, puisque pour l'instant, il n'est pas apte à la circoncision. Et il va Abaye a objecté à cette explication, à partir d'une braïta qui dit Arel chez l'Omal, un incirconcis, qui n'a donc pas fait la circoncision et n'a pas pu offrir le sacrifice pascal, un louche karet, il est punissable du retranchement, dirait Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Or ici, la personne pour l'instant n'est pas apte au sacrifice pascal puisqu'il n'est pas circoncis. Et malgré tout, la Braïta dit qu'il reçoit le châtiment du retranchement. C'est donc qu'il a l'obligation de la circoncision, bien que pour l'instant, il n'est pas apte au sacrifice pascal, à l'inverse de ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, d'après Rabbi Eliezer.
Amar Rabba, que ça va, Rabbi Eliezer. Et là, Amar Rabba. Alors, Rabba répond qu'effectivement, Rabbi Eliezer, lui, il pense ainsi. En shoratim vezorkin al tme sheretz. On n'a pas le droit de faire l'abattage rituel et lancer le sang, le sacrifice pascal, pour quelqu'un qui est impur, parce qu'il était au contact avec le cadavre d'un reptile. Et donc pareil, s'il était impur, parce qu'il était au contact d'un mort. Et donc, il doit reporter à la seconde Pâque. Et dans tous les cas où le particulier doit reporter, si c'était une communauté, la communauté qui était dans son cas, ils feront le sacrifice pascal avec impureté. C'est comme ça la règle. On apprend du verset. Or, dans tous les cas où la communauté doit faire un acte pour le sacrifice pascal, il y a l'obligation pour le particulier. Et dans tous les cas où la communauté n'a pas l'obligation de faire cet acte, il n'y a pas non plus l'obligation pour le particulier. Et c'est pourquoi, Arelut, lorsque on était circoncis, si toute la communauté était non circoncis, on leur dirait à tous de se circoncire vers Avid Episra pour pouvoir faire le sacrifice pascal. Et c'est pourquoi le particulier aussi, on lui demande de se circoncire pour pouvoir faire le sacrifice pascal, et s'il ne fait pas, il est passible du retranchement. Et donc si il ne se circoncis pas, il est passible du retranchement. Touma, alors que dans le cas de l'impureté, si toute l'assemblée était impure, on n'aurait pas eu besoin d'asperger les eaux lustrales sur eux, et là, Abdebetouma. Mais on fait le sacrifice pascal dans l'impureté, comme on l'a vu auparavant. C'est pourquoi Yachid n'a mis pas tour. Le particulier aussi n'a pas l'obligation, lorsqu'il est impur, de recevoir l'aspersion des eaux lustrales, et c'est pourquoi il ne recevra pas le châtiment du retranchement s'il ne l'a pas fait, et c'est pourquoi également ça ne repousse pas le Shabbat, même d'après Rabbi Eliezer. Amale Rabuna Berid Rabbi Shua le Rava. Rabuna fils de Rabbi Shua dit à Rava. Va répéter sa chénie de l'été Betsibour. Voilà que la seconde Pâque n'existe pas pour toute la communauté. Veïté Beyachid. Et malgré tout, il y a l'obligation pour le particulier. Or, on avait dit que s'il n'y avait pas l'obligation pour la communauté, il n'y a pas non plus pour le particulier. Il a répondu là-bas, c'est différent. La communauté n'a pas d'obligation parce qu'elle a déjà accompli l'obligation, mais elle a eu l'obligation. Mais elle a déjà accompli à la première Pâque. Mais Tivé, alors on objecte. À partir du Braïta qui dit, j'aurais pu croire que ne reçoit le châtiment du retranchement que celui qui était pur et qui n'était pas au loin lorsqu'on a offert le sacrifice pascal, et malgré tout il ne l'a pas offert, comme c'est écrit dans le verset. Arel, s'il était incirconcis, mais tamé sheretz, ou impur parce qu'il a été au contact avec le cadavre d'un reptile, ou shakolatveim, ou tous les autres impurs, minaïn, d'où sait-on que là aussi il reçoit le retranchement, tabouloma. C'est pourquoi le verset dit, Ve'aish, et l'homme, concernant le châtiment du retranchement, pour inclure également ces cas-là. Alors la Gemara dit, puisqu'on cherche un mot pour dire que le retranchement est également pour celui qui était impur, parce qu'au contact avec
le cadavre d'un reptile. C'est donc une preuve qu'il pense qu'on ne fait pas l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour celui qui était impur parce qu'il est au contact avec le cadavre d'un reptile et qui ne s'était pas encore trempé dans le bassin rituel. Parce que si on dit qu'on peut lui faire l'abattage rituel et lancer le sang pour quelqu'un qui était impur parce qu'il avait été au contact avec le cadavre d'un reptile, là-bas il a douré aller. Est-ce qu'on a besoin alors de chercher une preuve dans le verset qu'il reçoit le châtiment de retranchement? Haïnu Tahor, il est comme celui qui est pur, puisque on peut faire le sacrifice pascal pour lui, comme pour celui qui est pur. Et donc évidemment qu'il reçoit le retranchement. Alma, et donc, Avalgad de l'Ochazé, bien que celui-là n'est pas apte pour le sacrifice pascal, puisqu'il est impur et qu'il n'est pas allé au bassin rituel encore, Riyou va aller, il a quand même l'obligation d'y aller et de faire le sacrifice pascal, qu'on fasse pour lui. Va Fagad de l'été Betsibourg, et bien que dans le cas de la communauté qui serait dans son cas, n'aurait pas besoin de se purifier, il y aura quand même cette obligation pour le particulier. Donc à l'inverse de tout ce qu'on avait dit auparavant. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre explication. Que ça va, Rabbi Eliezer Shochatil Vezorkim Altmeshez. En réalité, Rabbi Eliezer pense que on fait l'abattage rituel et on lance le sang du sacrifice pascal, même pour quelqu'un qui est impur parce qu'il avait été au contact avec le cadavre d'un reptile, qui ne s'est pas encore trempé dans le bassin rituel. Et également, on le fait pour celui qui est impur parce qu'il avait été au contact avec un mort et qu'il est le 7e jour, alors qu'on ne lui a pas encore fait l'aspersion du 7e jour. Azal lemai. Et donc pourquoi ferait-on l'aspersion ce jour-là? Les achila, c'est pour qu'ils puissent manger du sacrifice pascal, parce que offrir de toute façon on le fait. Achila psachim no merakva. Manger le sacrifice pascal, même si on ne le fait pas, ça n'empêche pas d'avoir accompli le commandement de l'avoir offert. Et donc c'est pourquoi on ne permettra pas de faire l'aspersion un jour du Shabbat, juste pour manger, alors que de toute façon le commandement, il l'aura accompli, puisqu'on aura offert pour lui le sacrifice. Amar le Ravada Barava le Rava. Ravada Barava dit à Rava, Imken, si c'est ainsi qu'on offre le sacrifice, même pour celui qui est impur, Nimtza Pesar Nishrat Shelo Lochlav. Alors, on fait l'abattage rituel d'un sacrifice pascal pour des gens qui ne peuvent pas en manger, puisqu'ils sont impurs. Or, on a vu qu'on ne peut pas. Amar le Shelo Lochlav, il a répondu, quand on a dit qu'on ne peut pas faire pour des gens qui ne peuvent pas en manger, les cholev et les zaken de la chazé, c'est uniquement pour des personnes malades ou des personnes âgées qui ne peuvent pas en manger du tout. Avalhaim mirza chazé. Celui-là, il pourrait en manger. Tikouné ou dolometaken. C'est juste que il lui manque de faire un acte qui lui permette de se purifier. Mais s'il le faisait, il pourrait en manger. C'est pourquoi on peut faire l'abattage rituel du sacrifice pascal pour lui. Quand le Rabbi Akiva vechoulé, la Mishnah a rapporté une règle générale de Rabbi Akiva que on ne peut repousser le Shabbat pour pouvoir offrir le sacrifice pascal que lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant le Shabbat. Amar Rabbi Amarav, et Rabbi Adion Rav, Alacha qui Rabbi Akiva. La jurisprudence suit l'avis de Rabbi Akiva et non pas l'avis de Rabbi Eliezer. Ou d'un ami Gabe Mila Kaigana. Et il y a une Mishnah concernant la circoncision qui dit la même chose. Klal Amar Rabbi Akiva, une règle générale a dit Rabbi Akiva, comme la Chashiv Shallah Sotamerev Shabbat. Tout travail interdit le Shabbat, comme on aurait pu faire
avant Shabbat, et Nadochet à Shabbat, on ne permettra pas de le faire le Shabbat pour accomplir la circoncision. Mila, par contre, la circoncision elle-même, qu'on n'aurait pas pu faire avant Shabbat, puisqu'on doit faire le 8e jour, Dochet à Shabbat, eh bien, on peut la faire, et ça repousse l'interdit du Shabbat. Ravuda Marav, et là aussi, Ravuda dit au nom de Rav, Halacha qui Rabbi Akiva. La jurisprudence suit l'avis de Rabbi Akiva. Utsricha. J'ai besoin de cet enseignement de Ravuda au nom de Rav, qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva, dans les deux cas. D'ailleurs, je fais une Rabbi Pessah, parce que si on nous l'avait dit que pour le sacrifice pascal, j'aurais dit c'est seulement là-bas que ce qui est pour la préparation du commandement ne repousse pas le Shabbat. Parce que pour le sacrifice pascal, il n'y a pas eu 13 alliances qui ont été contractées. Mais pour la circoncision, ou pour laquelle ont été contractées 13 alliances, et malitré, j'aurais pu croire que là, ces actes-là repousseraient le Shabbat. Et si on m'avait enseigné uniquement pour la circoncision, j'aurais dit, c'est là-bas uniquement que les actes nécessaires pour la préparation du commandement ne repoussent pas le Shabbat. T'es dit kakaret. Parce que pour la circoncision, si quelqu'un ne se serait pas circoncis ce jour-là, il ne va pas recevoir le retranchement. Aval Pessah. Et pour le sacrifice pascal, s'il ne le fait pas, des kakaret, il y aura le retranchement. Et malitré, j'aurais pu croire que ça repousserait le Shabbat. Sricha, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva dans les deux cas. Matitin, Mishta suivante. Et Matel Mivir Chagiga Imo. Quand est-ce qu'on apporte avec le sacrifice pascal le sacrifice de la fête? Le 14, Nissan. Bisman Shuba Bechol. Ça, c'est seulement dans le cas où c'est un jour de semaine, Petahara, et que le sacrifice pascal et que on est dans la pureté, ou Bemouat, et qu'il n'y a pas beaucoup à manger pour chacun, uniquement avec le sacrifice pascal. Udban Shuba Be Shabbat. Par contre, lorsque c'est un Shabbat, Bim Roubé, et qu'il y a beaucoup à manger pour chacun dans le sacrifice pascal, ou Betouma, et que c'est un sacrifice pascal qu'on fait dans l'impureté, parce que l'assemblée est impure, En Mevi Mimo Chagiga, dans ce cas-là, on n'offrira pas avec lui de sacrifice de la fête. Chagiga itaba minatson, minabakar, minakvasim, minahizim. Le sacrifice de la fête, on l'offrait que ce soit avec un animal du petit bétail, du gros bétail, des agneaux, des chevreaux, minasrarim minanekevot, mâle ou femelle. Et ce sacrifice est mangé en 2 jours et 1 nuit, peut être mangé. Maïtana de Katani Chagiga. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on a enseigné jusqu'à maintenant pour parler à présent du sacrifice de la fête, alors qu'on a parlé jusque-là du sacrifice pascal. C'est parce que dans la Mishnah précédente, on a parlé de porter l'agneau sur soi ou l'amener de l'extérieur, des limites où on peut se déplacer le Shabbat. Que ces actes-là ne repoussent pas le Shabbat. On ne fait pas le Shabbat. C'est pourquoi, dans cette Mishnah-là, on nous rapporte que le sacrifice de la fête, qui est offert en même temps que le sacrifice pascal, lui aussi ne repousse pas l'interdit du Shabbat, et on ne peut pas l'offrir Shabbat. Et voilà ce que la Mishnah dit, et quand est-ce qu'on amène avec le sacrifice pascal le sacrifice de fête? Uniquement quand on est un jour de semaine, Petahara, et que on est dans la pureté,
ou Bemourat, et qu'il y a peu à manger dans le sacrifice pascal. Ravashi dit, de là, je tire une règle que le sacrifice de la fête qu'on offre le 14 Nissan n'est pas obligatoire. Parce que s'il était obligatoire, t'étais Shabbat. On pourrait l'offrir même un jour du Shabbat. Et on devrait l'offrir même quand il y a beaucoup à manger dans le sacrifice pascal. Et on pourrait l'offrir même dans l'impureté, lorsque l'assemblée est impure. Mihu maitamatia. Oui, mais alors si c'est pas Ubemuad mihu maitamatia. Mais alors à ce moment-là, pourquoi lorsqu'il y a peu à manger dans le sacrifice pascal, on offre ce sacrifice, puisqu'il n'est pas obligatoire? Tanya, c'est marqué dans une braïta. Chagiga baima Pesach, le sacrifice de la fête qu'on offrait avec le sacrifice pascal, Nechel Trila. On le mange avant de manger le sacrifice pascal, que déchier Pesach Nechal à la Sova, afin que, lorsqu'il y a peu à manger dans le sacrifice pascal, on puisse malgré tout le manger lorsqu'on se rassasie, parce qu'on a déjà mangé auparavant du sacrifice de la fête. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 69 d'Afsamertek.